Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Priscille Ngoïkabedi, avocate de profession et coordonnatrice de l'association Femmes et Action. Association Femmes et Action, AFA en sigle, c'est une structure qui a pour mission la protection et le développement de la femme et de l'enfant. Quelle est la raison de votre présence ici à Monédito? En fait, à Monédito, je suis venue accompagner et célébrer les 25 ans de vie sacerdotale avec mon oncle, le père Félicien Ilunga Sabwe. Il a totalisé 25 ans de vie sacerdotale et 35 ans de vie missionnaire. Alors, comme il a préféré fêter à Monédito, et Monédito, je dois avouer que c'est une partie de moi, au fait, puisque mes parents ont évolué ici. C'est chez ma mère, au fait. C'est chez ma mère, alors ça ne pouvait que me réjouir de venir célébrer avec lui et surtout d'apporter une pierre de contribution sur ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a pensé échanger avec les enfants, échanger avec les grandes personnes. Et comme je suis dans le monde associatif, j'apporte ma pierre de contribution pour voir se développer Monédito. Est-ce que connaissez-vous réellement l'abbé Félicien? Oui. Est-ce qu'on peut le tenir? Déjà, je dois avouer qu'au début de sa vie sacerdotale ou missionnaire, de sa vie missionnaire, quand il est venu à Kinshasa, il était à la paroisse Saint-Augustin à Lemba et moi j'étais à Lemba. Et comme je vous l'ai dit, c'est mon oncle maternel. Alors, il était à la maison et moi je disais seulement Noko Sango, qui veut dire Manseba Sango. Je l'appelais Noko Sango et on coopérait bien, on partageait bien, mais j'ai été un peu tiquée de voir qu'il était tout jeune, mais il s'était donné au Seigneur. Je dois avouer qu'à l'époque, il n'avait que 21 ans. Et ça m'a choqué qu'à son âge, il puisse se donner au Seigneur de la manière dont il l'avait fait. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans la joie plutôt de voir qu'il a continué sur le même chemin. Et il continue encore à servir Dieu. Il n'a pas trahi le vœu qu'il avait fait devant le Seigneur et devant la famille. Non, merci. Merci beaucoup. Oui, toi. Promoteur wetu Père Félicien Ilunga Sabwe kalenga mumwangu lishimbu sacerdoce wenda mufete biduma kumya bitanu bya sacerdoce mbiduma kumya 75 bya bujambika baraka kitumbisha mukalenga uri mwenda nenda uri mubesha bukore makanda mutiki buni wangura yonse yi mutotalize Bodumanya Reverend Félicien Ilunga ndimumanya Buwe mwakwenza témoignage mwakwamba bishi témoignage ndimo kwamba ni Ilunga Sabwe kuti mwikala musajiji mukulu wa Chitembo wa muntu nenda munanga bakenyi munanga bapela munanga muntu yonse unjula mwenda munanga urambulishe bikola bantu wa éducation wa santé mbojeja muntu kompala chilejelo lodi file bikola wa bana betu mo felinabo kitatu abo mwabe tuli mu orphelinat tekemena badi basomba bana ba Ilunga Sabwe bana binda munyuma waluma kwamba ni mpero kamulela to bana binda baji mulama baji wa murisha okay mumunyi bali balonga byachana na bali byachana no mwabe ambaso mu bojo batangi badi bomwana bomoje bamulela mwana kumbele kweba ukebe bwana yokumpala mkimujo henda tana bakenyi bonsaba walongisha kalasa tangine sante yabo sabani baye kumpala wo mwakutangileko kumwambila jimpi ndio mwambila jika kimwambila ni tombishana mukalenga bikola ni boss bana bonse baje wambulisha
bamo école ne bamo orphelinat wajambulisha diju bambulisha wa moju moyo juwenza ni moyo mukola muntatu ni makenga mudifila wani mikoko ya mukalibo kuya kompala tumwela twasakitila tumuto ampanda tumwela kalumbanje mukalengo wetu amulama mutwisha kwa makanda muchi twasakitila maser wewe wangani yani mama maser Teresa Ngomba ma sœur Thérèse Ngomba oui twasanka twasakitila. Je m'appelle au nom de Kabedi Anne. Kabedi Anne. Oui. Pourquoi tu souris? Parce que j'ai la joie. Pourquoi tu as la joie? Parce que mon papa fête l'anniversaire de 25 ans de vie sacerdotale et de 35 ans de vie religieuse. Comment il s'appelle ton papa? Mon papa s'appelle Félicien Ilungansabou. Pourquoi tu l'appelles papa? Parce qu'il m'a pris en charge depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui et il m'a fait grandir. Tu avais quel âge quand tu étais? J'avais 10 ans. Wow. Aujourd'hui tu es en quelle année? Je suis en 3e péda. Ok. Et si tu lui dis quelque chose, tu regardes, dis-lui quelque chose. Oui, moi je remercie papa d'avoir toujours la force en Christ et continuer toujours à espérer en Dieu. Et je lui félicite, je remercie aussi Dieu de l'accorder toujours la grâce de continuer toujours à lui servir. Merci. Et qu'il aide notre orphelinat à avancer toujours de l'avant pour qu'on ait aussi une belle vie, ou bien qu'on soit comme lui. Merci beaucoup. Révérende Yambo. Yambo baba. Njina ni nani? Ni miku Beatrice Kapembe. Hapa tunakuwa wapi? Hapa tuko orphelinat ya Père Félicien, orphelinat Tekemena. Tunashikia sema mnakuwa na fete munene kabisa. Ni aje utuambie kabisa. Feti ile tuko nayo, tuko na furaha ya kupokea père wetu fondateur ya orphelinat. Eko na feti ya 25 ans de vie religieuse, kisha na 30 ans ya vie missionnaire, 35 ans de vie missionnaire. Sasa unaona tuko ni ndugu wetu wa umu wetu. Abikalake ba mingi kama shakwenda na rejea akakuwa furahi na bala racha pana. Njo ile furaha tuko nayo, njo anacha bandu kwake bala alikuwa nabo deja 25 ans, mais anarudia mwake njo yayo kwa kufurahi na batoto wake na bandu kwake bote, njo furaha ile tuko nayo. Tunashika seba invité ba mingi ba wapi na wapi batakuya. Donc mashiku hii itakuwa mashiku minene kabisa. Tusha deja kwanza kupokea ba invité bengine kuko ba Kinshasa, États-Unis, France na bengine bachingari munji. Kuko na écrivain moyo munene na kuenjwa kwa anime formation ile takuya yako. Ni pitch band au ni? Pitch band. Wow, je t'ai raté hapa. Oui. Takuya. Alors, unasema eko na watoto bele na chunga, eko na accompagner, unasema masomo kani? Complexe scolaire Sabuchiloni. Ni yake? Ni yake. Ile susi yeko nayo ni development. Unaona mwetu vile tunasemaka mpaka sasa tuko mashikini ya shipende vile. Kuku bale abane na moyen ya kwanza kutumika kueleve batoto. Ndio pala na penser asemi aider ko bala batoto. Bala batoto tuko na abana paka ba fele hapana. Kuku bengine beko na mafamille mais qui sont démunis. Ndio pale beko na tuna babeba ndio ya kubarudisha mu société. Ndio pale. Une plus-value, hein? Donc ça c'est quand même spécial ici. Alors peut-être au chaque jibu les questions mais nous on a posé autrement. D'accord. Kama banakuuliza sema unashika tu mtu anataya Père Félicien Ilungansabou. Qu'est-ce qui le caractérise? La charité, l'amour, l'expérience. La charité parce que c'est la congrégation de la charité. C'est la congrégation de charité qui s'occupe des enfants. Lui n'est pas de la congrégation de charité, il est skatiste. Mais vous avez parlé de la charité parce que vous êtes de la charité. Moi, je suis missionnaire de Christ roi. Ok. Oui. Donc c'est il travaille dans une association. Donc c'est un témoignage. Il travaille avec les charités et les missionnaires de Christ roi. Merci beaucoup, révérende. Merci encore une fois depuis. Merci beaucoup. Oui, tu Djebangai. Mema, ndi Sarah Sange.
grand sage. Moi, tu dis, orphelinat, tekemena. Tu dis, du festo, ou ma tu quoi déjà? Ou le monde du mani? Du festo, quoi? Du festo, il y a Bidimu, 25 ans. Makumia Bidi, né Pitano, né 35 ans, wa Boussacerdos. Boangay. Papa Félicien Ilunga Sabo. Boati no dum big la ni papa. Pas Ilunga Félicien. Là toi ni Odumunga Odum. C'est lui qui m'a pris en charge depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Depuis quel âge? Depuis l'âge de 8 ans. Wow. Maintenant tu es en quelle année? Moi je passe en 6e. Des humanités. Où fais-tu? Non, nutrition. Nutrition. Oui, au bout de mon complexe scolaire. Sabuchilo. Sabuchilo. Muta yako uri mwabe. Mwambila kudiji muhimu. Urimo kuambila ngai. Père Félicien Ilunga. Urimo kuambila jika. Père Félicien Ilunga. Je me souhaitais bonne fête d'avance. Atungulu kawa kwenza bintu bimpa ni ayakumpala wa jitunga jetu orphelina wetu ekola wetu biyakumpala. Toi ça veut dire la maman. Bonjour madame, bonjour monsieur, amis téléspectateurs de l'ICOM Mweneditu Télévision. Également, vous nous suivez sur les antennes de la radio communautaire Butoka RCB-FM 93.3 MHz à partir de Mweneditu. À vous qui nous regardez de partout, plateau spécial aujourd'hui sur votre télévision, l'ICOM Mweneditu Télévision. Nous allons recevoir pour vous le révérend Père Félicien Ilunga Saboué. C'est un prêtre, c'est un serviteur de Dieu, également un serviteur de la société. Il a fêté son jubilé sacerdotal. Révérend, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je me porte bien. Et je devrais savoir. Quand je parlais à quelqu'un de vous recevoir sur l'ICOM Mweneditu Télévision, il me disait, chez le révérend, j'aime le sourire. Alors, je n'avais pas cru parce que c'est la première fois que je vous rencontre. Et voilà que quand je vous rencontre, je vous reçois sur ce plateau. Ce que vous me servez en premier, c'est le sourire. Le sourire fait toujours du bien. Le sourire fait toujours plaisir. Et le sourire apporte beaucoup. Quand on donne le sourire, on le reçoit et on l'accueille, ça fait vraiment plaisir. La dernière fois que vous étiez en Mweneditu, c'est quand? C'était l'été dernier, au mois de juillet 2021. Je suis resté pratiquement un mois avec les jeunes et les enfants, la famille, les enfants de l'orphelinat. Là, oui, on va en parler tout à l'heure. Alors, vous êtes pratiquement serviteur dans beaucoup de choses. J'aimerais d'abord commencer par le service à l'être suprême. Vous servez Dieu. Comment ça a commencé? Voilà, ma vocation a commencé dès le bas âge. Je suis né dans une famille catholique. Mes parents, c'était une femme et un homme de foi qui nous ont transmis la foi et qui nous ont aidés à développer ce que j'appellerais l'amour des dieux et la charité fraternelle. Et cet amour des dieux et des autres a grandi petit à petit en moi. Et ça m'a poussé à avoir cette vocation et à m'engager comme missionnaire dans la congrégation des Pères des Scuds. L'école primaire, les études primaires, secondaires, vous les avez faites où? À Mweneditu, l'école primaire à Mweneditu à Kamisangi. Wow. Oui, et l'école secondaire à Bodoy, où j'ai terminé. Après,
avoir décroché mon diplôme d'État, j'ai enseigné au lycée général Mobutu à l'époque, qui est devenu Notre-Dame de la Jeunesse. J'ai été préfet des disciplines, professeur des catéchèses et des mathématiques. Ensuite, après 2 ans, j'ai commencé mon noviciat chez les Pères de Scout à Kinshasa, puis les études de philosophie à Kinshasa. Et après la philosophie, je suis allé au Cameroun pour étudier la théologie. Et lorsque vous avez dit votre première messe, en regardant les parents dans les yeux, qu'est-ce que vous vous disiez? Qu'est-ce que vous transmettiez comme expression aux parents? Qu'est-ce que les parents vous refoulaient? Ma première messe, je me rappelle très bien, c'était à Saint-Louis, à Moïse, parce que je suis originaire de Saint-Louis. C'est vrai, dans un premier temps, c'était un motif de joie et de reconnaissance envers ma famille, pour tout ce que mes parents d'abord ont fait. À l'époque, mon père n'était plus en vie, ma mère était là, même si elle était malade. J'ai remercié d'abord mes parents pour tout ce qu'ils ont pu faire avec leurs mains, avec leur cœur, surtout avec leur intelligence. Et tout ce qu'ils m'ont transmis comme valeur et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est cette joie immense de voir ma mère me serrer dans ses bras et me rappeler les paroles de mon père qui disait toujours qu'il rêvait d'avoir un enfant à l'autel, célébrer l'Eucharistie et s'occuper des autres. Et voilà, j'avais comme, bon, c'était pas une impression, mais je me disais, tiens, c'est mission accomplie. J'ai honoré en quelque sorte le rêve, j'ai honoré les attentes, les espoirs de mes parents et surtout de toute la famille, quoi. Honorer les parents, c'est un des commandements. C'est un des 10 commandements. Honorer les parents et puis ça s'accompagne même d'une promesse pour vivre longtemps. Exact. Alors, révérend Félicien Ilunga Saboué, vous avez dit votre messe. Aujourd'hui, vous êtes pleinement au service du Seigneur, au service de Dieu. Quand je vois l'invitation à l'occasion de votre jubilé, vous dites une vie sacerdotale. Quel est le message vraiment qu'il y a dans, je ne sais pas appeler ça expression, mais quand vous parlez de vie sacerdotale? Oui, tout d'abord, je dois dire que j'ai eu la chance, la plus grande de ma vie, c'est de rencontrer quelqu'un qui m'a montré le chemin du bonheur au-delà de ce que j'ai soupçonné. C'est Jésus de Nazareth, fils de Marie. Il m'a aimé d'un amour éternel et il m'a destiné à reproduire son image dans mon milieu. Cette image d'amour, de patience, cette image qui pousse à oser l'évangile au quotidien. Lorsque j'ai fait ma vie sacerdotale, je me dis, le Seigneur m'a confié une mission. Et c'est une mission importante, même si je ne suis pas encore à la hauteur d'accomplir cette mission, et je lui fais confiance. Je sais qu'il est avec moi, malgré les hauts et les bas, et que comme un GPS, comme une lumière qui me conduit, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, je parviendrai à tenir les loups par les oreilles. Tout à fait, tout à fait. Et puis d'ailleurs, Dieu, c'est le seul qui donne la vision et puis la provision. Lui donne tout. Quand il vous a confié la mission, rassurez-vous qu'il vous en donnera les moyens. Exact. Alors, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs de l'ICOM Monédito Télévision, nous recevons pour vous sur ce plateau le révérend père Félicien Ilunga Saboué qui fête son jubilé d'or. Alors, à cette occasion, il y a pratiquement une gamme d'activités et autres. Jubilé pour vous, c'est une fête, c'est un moment
réflexion, c'est un moment de méditation pour vous. L'occasion des jubilés, c'est quoi, révérend? C'est un peu tout ce que vous dites. Moi, je me dis... jubilé d'argent. Jubilé d'argent. Dans un premier temps, l'idée qui m'est venue était simple de dire, tiens, j'arrive à Moyen-Didou, je célèbre... Bon, d'ailleurs, j'ai demandé à un confrère évêque de célébrer l'Eucharistie. Je dis, j'arrive, après l'Eucharistie, on mange, on fait la fête, ça s'arrête là. Mais je me suis dit, il fallait quand même réfléchir. Le jubilé n'est pas tout simplement cette fête, c'est aussi une occasion de réfléchir, de regarder le passé dans le présent pour envisager le futur. Alors je me suis dit, il faudra quand même réfléchir ensemble avec les autres. Je ne suis pas isolé, nul n'est unique. J'ai fait mon jubilé, mais ce qui est important, c'est de dire jubilé pourquoi? Jubilé pour qui? À quoi ça va servir ce jubilé plutôt? Alors je me suis dit, je vais quand même inviter des hommes et des femmes de notre contrée à réfléchir un peu sur le développement de notre contrée. Et ça, c'est très important. Et sur notre engagement que nous prenons vis-à-vis de nos frères et sœurs de la Luilou, de la province de Luilou en général et de Moyen-Didou en particulier. C'est ce que je me suis dit, pour moi, je vois le passé dans le présent. Je dis, je vais projeter le futur. Pour projeter le futur, je me dis, il faudrait quand même inviter des gens pour réfléchir et pour dire où allons-nous? Que faisons-nous? Nous vivons, c'est dans cette province, l'île que nous vivons, c'est dans cette ville de Moyen-Didou que nous vivons. Qu'avons-nous fait? Que comptons-nous faire? Quelles difficultés avons-nous rencontrées? Pour moi, répondre à toutes ces questions nous fera descendre de nos tribunes dogmatiques vers les lieux du rendez-vous entre le dire et le faire. Être utile, être quelqu'un pour les autres. C'est ce que je me suis dit, d'après tout ce que j'ai fait, ce n'est pas encore grand-chose, hein, mais je me dis, je peux partager les idées avec mes frères et sœurs avant de jubiler, avant de manger, avant de boire. Il faudra d'abord voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, comment nous pouvons envisager de nouvelles perspectives à l'église. Vous êtes parti, c'était le diocèse de quoi? De Louise. Vous revenez, c'est le diocèse de Chilomba. D'ailleurs, au passage, je préfère le dire, vous nous avez manqué. Et maintenant que vous êtes venu, la fête, elle est encore faite. Comment vous avez accueilli l'annonce de la création du diocèse de Chilomba? Avec une joie immense. Avec une joie immense parce que c'était, bon, comme peut-être il n'a pas dit clairement, je n'ai pas bien suivi l'archevêque, émérite des cas dans mon confrère, Monseigneur Moukera Kalon. J'aurais bien voulu être à sa place. Maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu avais promis. Simeon. Parce qu'il a lutté pour que nous puissions avoir ce diocèse de Chilomba. Et nous l'espérions tous, être d'envisager de nouvelles perspectives d'avenir. C'est ouvrir de nouveaux horizons. C'est aller de l'avant. Et pour moi, je me dis que tous les ressortissants de ce diocèse de Chilomba, nous devons nous mettre ensemble, conjuguer nos efforts et soutenir notre nouvel évêque, Monseigneur Sébastien Kendantouba, et tous les confrères, tous les clergés diocésains qui vont œuvrer pour le développement de notre diocèse, pour l'avenir de notre diocèse. Et que nous avons tous besoin les uns des autres pour nous donner la main. L'union fait la force, en fait. L'union fait la force. Le mot
mot maître, l'idée force du révérend père Félicien Ilunga Saboué, une gamme d'activités, d'événements à l'occasion de son jubilé d'argent. Pour rappel, il a été ordonné prêtre en 1997. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2022. Alors faites la différence et vous trouverez combien d'années il a passé au service du Seigneur, au service de Dieu. Et là, il est retourné à la case de départ pour franchement réfléchir à l'occasion avec tous les siens, et puis également pratiquement toute cette grande communauté pour laquelle vous êtes un modèle. Derrière vous, il y a des jeunes qui vous ont pour modèle. Alors, je préfère également que vous leur disiez un mot. C'est pas un chemin facile. De l'extérieur, les gens vous voient, ils vous envient, mais ils n'ont pas l'idée de ce que vous endurez en servant Dieu. Ce n'est pas une noix épluchée. C'est un engagement, c'est un renoncement. Moi, en tant que prêtre missionnaire, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté le pays qui m'avait, le village qui m'a fait naître, la rivière dans laquelle j'allais me baigner, tout ça, les bons souvenirs, je suis parti. Parce que non seulement j'ai fait aujourd'hui, mais... Quelle est cette rivière-là? Comment elle s'appelle? Bordeaux. Il y avait aussi le Mont Saint, puis nous allions nous baigner là-bas. Alors vous voyez, je suis parti de Moédite en 1986. Wow. 86. Et pour Kinshasa, ça veut dire que j'ai fait aussi 35 ans de vie missionnaire religieuse. Wow. C'était pas facile, mais avec la grâce de Dieu. Et je suis parvenu à arriver presque au bout, parce que c'est pas encore la vie, mais la vie continue. Je viens de fêter 25 ans, il y a pas mal de prêtres qui ont déjà fêté 25 ans de sacerdoce, mais avec la vie missionnaire religieuse, nous avons commencé par exemple, nous étions 14 jeunes motivés pour commencer les noviciats, mais malheureusement nous avons terminé à 4. 4 sur 14, c'est très peu. Donc il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des difficultés que nous rencontrons dans la formation, dans les relations interpersonnelles avec les autres, et puis dans nos familles aussi. Parfois, il y a des choses qui peuvent vous décourager. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les yeux fixés sur les roses. Parce que c'est comme vous avez les roses sont au milieu des épines. Alors, il y a des épines qui vous piquent, mais vous avez les yeux fixés sur les roses, sur l'objectif à atteindre. Et comme me disait mon père, ce qui est important dans la vie d'un homme, ce n'est pas la place qu'il occupe, ni la fonction qu'il exerce, mais l'intensité de l'amour avec lequel il accomplit sa tâche quotidienne. Aimer ce qu'on fait et l'aimer de tout son cœur. Et c'est ce que j'essaie de faire, avec mes faiblesses et mes limites bien sûr, mais avec la grâce de Dieu. Parce que je sais que voilà, le Seigneur est là pour me soutenir, pour me donner la force et le courage dont j'ai besoin pour honorer les attentes et les espoirs qu'il a placés en moi. C'est la 3e ou 4e fois que vous citez papa. Vous le citez dans les anecdotes sans nous donner son nom. Oui, mon père s'appelait Saboué Chilonda Célestin. Saboué Chilonda Célestin. Et il a été ici premier chef de localité générale et représentant coutumier pour l'agglomération de Bénédictou. C'est lui qui m'a appris à prier, à aimer Dieu. C'est lui qui m'a appris à aimer les autres. C'est lui qui m'a appris à partager avec les autres.
Chez moi, il était rare que je mange tout seul à table. Il y avait toujours des cousins, des cousines, il y avait des autres frères. Et les choses se passaient fameusement bien grâce à mon père. Je lui dois beaucoup, d'ailleurs, peut-être on va en reparler. C'est pour ça que j'ai donné ce nom à l'école que j'ai initiée ici, complexe scolaire Sagwechilonda. Vous faites bien déjà de mettre le pied sur ce terrain-là parce que c'est déjà la prochaine question. J'allais me dire que vous m'avez pris pratiquement la question de la bouche. Vous êtes aussi très présent dans la couche jeune. Une école, il y a un centre de transit. Révérend, franchement, quand je vois le menu, c'est vraiment costaud, un contenu très, très enrichi et intéressant. Par exemple, vous dites qu'il y aura des animations pédagogiques, il y aura des causeries avec les élèves. Par exemple, l'entrepreneuriat comme stratégie gagnante contre la pauvreté. Moi-même, je suis affamé et assoiffé. Tout à fait. Mais justement, j'ai fait appel à des compétences. Ce sont des hommes et des femmes qui peuvent aider nos jeunes, élèves et enseignants à mieux comprendre certaines choses. Ils ont déjà de l'expérience. L'importance de l'entrepreneuriat dans la vie des jeunes. Et comment lutter contre la pauvreté chez nous. Je voudrais qu'on leur parle, c'est ainsi que j'ai invité Madame Priscille Ngoy. Madame Priscille Ngoy, elle est avocate, elle est à Kinshasa. Et c'est elle qui va développer ce thème. Ensuite, après elle, il y aura des invités qui viennent un peu de partout. Des États-Unis. On peut avoir quelques noms? Bien sûr, il y a des invités, il y a Félicienne Kachala, il y a Olivier Kachala, il y a Vincent Kamanga, il y a Julie Kalomo qui vient des États-Unis, ainsi de suite. Eux, ils vont partager avec le jeune, on va leur poser, ils vont se présenter parce qu'ils sont originaires de Moyenditou ou en tout cas les natifs de Moyenditou. Ils vont parler aux jeunes, les jeunes vont leur poser un peu de questions, ils vont échanger, d'abord se présenter pour expliquer aux jeunes voilà, comment eux ils ont fait pour réussir dans leur vie et l'importance des études dans la vie aussi. Et tout le monde n'est pas un intello, tout le monde n'a pas un esprit cartésien, mathématique, mais il y en a qui ont fait le métier et ça leur rapporte aussi, ça vaut la peine aussi. Alors, hormis cela, il y a Silgoy, vous avez vu, il y a Pichibanda, lui qui va intervenir, ça c'est lui, le jeudi, il va s'adresser beaucoup plus aux enseignants, aux professeurs. Alors, pour Pichibanda, il va s'entretenir avec les enseignants. Je dis par exemple, comme c'est celui ici, je dis avant midi, lui va d'abord faire le focus sur l'exposition des livres et conférence sur les thèmes comment écrire et publier un livre. L'écrivain promoteur du développement durable du Grand Kasaï. C'est ce qu'il va faire, puis il y aura des questions-réponses comme d'habitude. Et il va continuer dans les après-midi. Dans les après-midi, il va d'abord parler, un peu de l'enseignement parce qu'il est psychologue, écrivain, humoriste. Alors il va parler aux autres et puis ensuite on verra et ça va continuer. Ça va continuer. Alors, il y a une école, il y a aussi ce centre, communément on appelle ça orphelinat. Ouais. D'où vous est partie cette idée? Oui, c'est-à-dire qu'on voit un peu la souffrance, la misère de nos enfants au Congo en général et au Kasaï en particulier, on ne peut pas rester indifférent. Je suis originaire de Moyenditou, je suis né dans cette ville.
j'ai vu la souffrance des enfants, des hommes et des femmes, surtout en 1992 où il y a eu beaucoup de refoulés du Shabbat. J'ai vu ces enfants abandonnés comme des brebis sans berger, abandonnés à eux-mêmes. Mais je n'avais pas de moyens, je ne pouvais pas faire autrement. Mais c'était une idée que je me disais toujours, mais il faudra faire quelque chose. Quoi, je ne savais rien. Petit à petit, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je suis rentré au Cameroun en 92, triste. D'après tout ce que j'avais vu, ici, les foules étaient partout, à la mairie, dans des familles éparpillées. Ma tante et mon oncle sont décédés à cause de ce refoulement. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, c'était le pillage un peu partout. En retournant au Cameroun, j'ai écrit un article qui a fait couler beaucoup d'encre. C'était le message du prophète Amos aux peuples africains, le cas d'Isaïe. Comment relire Amos dans les contextes actuels d'Isaïe, ce que j'avais écrit, c'était parce qu'Amos est le prophète de la justice sociale. Alors je me suis dit, mieux vaut faire quelque chose que de dire beaucoup de choses. L'exemple enseigne mieux que la parole. C'est ainsi que petit à petit, quand je suis parti en France, après mon stage d'insertion culturelle en France, en Belgique, j'ai été ordonné prêtre et après j'ai gardé toujours dans mon cœur, c'est quelque chose que je portais dans mon cœur, comme une prière qui ne finissait jamais. C'est faire quelque chose pour les autres. C'est ainsi que j'ai pris l'initiative avec quelques amis à fonder ce centre qui est appelé communément Centre Tekemena. Tekemena, espère, pour encadrer des enfants qui sont confrontés à des graves difficultés familiales. Leur donner un avenir, leur donner un toit, et faire en sorte qu'ils puissent quand même vivre dans de bonnes conditions. Voilà ce que nous essayons de faire avec ce centre Tekemena. Après le centre, nous nous sommes dit, bon, il y a les enfants qui viennent au centre, mais il faudra aussi songer à tous ceux et toutes celles qui sont là, qui ne savent pas étudier dans de bonnes conditions. Bon, ben, l'éducation, elle est prioritaire quand même pour les enfants, et nous nous sommes dit, on peut commencer quelque chose. En ce moment est arrivé la construction de l'école. Voilà, j'ai attribué le nom de mon père à cette école, complexe scolaire Sabo Chilonda, et qui a pour devise la fraternité, rigueur et performance. D'abord, on est tous frères, fraternité, pas de distinction, des tribus. Il est déjà opérationnel? Ah, bien sûr, depuis 2017. Depuis 2017, avoir les bâtiments, c'est quand même imposant. Je ne sais pas, c'est ça la vision, ou bien il y aura encore d'autres surprises dans l'équipement, ainsi de suite? Oui. Les bâtiments sont déjà là. Bientôt, nous aurons du courant à l'école. Les bénévoles d'énergie assistance vont nous installer des panneaux photovoltaïques. Nous aurons du courant 24 heures sur 24. Comme matériel, nous avons déjà des machines à coudre électriques, nous avons des ordinateurs et voilà, nous comptons construire plus tard une salle polyvalente et une bibliothèque. Parce que nous allons lentement mais sûrement à la fin de cet entretien, pratiquement qui s'est reposé sur qui est Félicien Ilunga Saboué. Alors, révérend, je vais vous demander, c'est une question peut-être surprise, de donner l'essentiel de votre message à l'occasion de ce jubilé d'argent, le vôtre, en une autre langue que le français et l'anglais. Ok, donc vers la fin, je vais parler en Tchouba, c'est plus facile. Hein? Bon, Dilidi Sanga, Boa Kwenza, Mufikilu, Aniwa, Busasedos, Bidimu Makumi Abidi, Nibitanu, Binimu Kwatinazami Mudimu, Nibidimu Makumi Asatu, Nibitanu, Bia Bujambika, Bia Vie Missionnaire. Ndili disanga wakupetana ni bena famille ni
balunda ni bamenyana nabo ni kwambulisha kabidi kumwana mushindo wakwele menshi batu tukambulisha bana badibika na mu difficulté ni balongi ni bantu ka bashishilana ni kulomba kujinzambi na tweshanu makanda mubidi ni bukola watu mwana mushindo wakutunga ni mujimweu ni kwenska kwa bintu bifiti na bitwezeni pour du centre et tuzakila bana badibika na bana banshia ani bana badibika na ni difficulté mu vie yabo ani kabidi kulisekala tulasa kwa sababu kwa bibamba ya tulasa ani kwenzimo kwa marma na kuisha bana betu bamu mwene kitu kumpa balo se éducation mwana usukala kwa mwana avenir qui est moins éduqué qui est moins bouche kwa longalasa amani malo akuni haikupa ki walone no mudikana wakati usibwani ngenza mu fest ngenza fête benza mess tuja tunwa ekushika na bigena ne kusanisha bana betu tusanisha menji teke menji kama tumana binga mweze tulimo kufujini kwa kushindukai ni bana bilimukala pabwihi wa kungamrusha bani je kumpala mudimu jenza ja mudimu kididi kimushindu mwimpa wa kuipata pulanga je suis médiocre brillé à Cuba mais j'ai traduit un peu votre pensée entrepreneuriat comme stratégie gagnante contre la pauvreté. Franchement, je suis le premier intéressé parce que c'est par le temps qui court. Mon pâté, mon tête, bon studiano, kakoina mijimuto, kadi kakoina bantu par les bela meji wani. Tout le monde dit fou qu'il a mijimuti. Voilà. Tu vois le cas, même un dis-moi qu'on doit. Ah oui, le bateau c'est moi cool. Dis-moi vraiment il va pas mettre que là, bois baloni c'est un moyen de mettre gabaloni dans mon savoir chilonda. Et puis les ballons pour avoir des ballons au lycée. Mais tout le monde a battu les ballons à bouillir, mon dinda, mon dita, tout le monde pour avoir ballon après-midi si c'est possible. Bois ballon richi, ben tu vas avoir des petits bandas pour formation. Badi ballon je pense que badi bois moi avant-midi et moi après-midi. Mais pour être à la conférence, on va vendredi, bantu bon sur le baby qui dit. Voilà, on va mener le basson, le bantu, gabakola, de mettre les galwachini, de tout les réformes, puis mon temps. On va vendredi, bantu sur le baby qui dit. On dit, voilà, sur ma formation. Puis bien, c'est bien, c'est que bien, et vous dites, Moudi Naï, Moudi Tan, bien, c'était la coupée dehors. Mon papa soit Saint-Louis. Moudi Sambombo, fête ou à Miss et à jubilé, et dit, c'est que là, mon complexe scolaire, ça va être et on est moins école. Alors, mon dimanche, bidi bien c'est que là, qu'on dit 15h, qu'on dit ndundu, dit banaya, qu'on dit bas professeur, bah mon complexe scolaire, ça va être ni baloyi, bah mon complexe scolaire, ça va être journaliste, nous sommes une agence de communication et d'information, Lumière dans la communication, l'UCOM en sigle. Tenons à vous remercier, révérend Père Félicien Ilunga Saboué, pour avoir partagé ces quelques instants avec nous, également pour avoir pensé à cette jeunesse de Moulédito, parce que beaucoup sont partis. Très peu sont rentrés. Comme lui-même, Jésus-Christ le disait, ils étaient 10 et c'est un seul qui était rentré pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Donc encore une fois de plus merci. L'ICOM Moulédito Télévision vous remercie et va vous accompagner. Nous avons également une chaîne de radio, une station de radio ici à Moulédito, la radio communautaire Butoka. Butoka qui veut dire la lumière. La lumière donc, qui brille dans les ténèbres. Voilà. Nous allons vous accompagner, révérend, pour que vos idées explosent et atteignent un peu un max de monde, parce que vous prenez le développement durable dans l'espace Grand Kassai. Merci beaucoup encore une fois de plus, révérend. J'ignore, est-ce qu'on peut se serrer la main? Merci beaucoup, révérend. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci bien, c'est